pour le mystère, George Michael enfin résolu, et ce n'est pas bon. George Michael est né Georgios Kyriakos Panayotou le 25 juin 1963 à East Finchley, Londres. Ayant grandi dans un foyer multiculturel avec un père grec crétois et une mère anglaise, il a été exposé à une riche mosaïque de traditions musicales qui allait plus tard influencer son style diversifié et soulful. La musique était rapidement devenue non seulement un hobby, mais un appel pour lui, et il s'y est plongé avec une concentration et un dévouement qui démentaient sa jeunesse. Ça a démenté sa jeunesse. George s'est d'abord fait connaître au début des années 1980 en tant que moitié du duo pop Wham aux côtés de son ami d'école Andrew Ridgeley. Ensemble, ils sont devenus un phénomène mondial, créant certains des hits les plus mémorables de l'époque, notamment Wake Me Up Before You Go Go, Freedom et Last Christmas. Wham était plus qu'un simple groupe de pop à succès. C'était une sensation culturelle qui capturait l'exubérance et l'optimisme d'une génération, mélangeant des accroches entraînantes, des performances énergiques et des visuels élégants qui ont fait du duo une sensation internationale. Le charisme, la voix et les talents d'auteur-compositeur de George Michael se sont rapidement démarqués, le désignant non seulement comme une idole des adolescents, mais comme un musicien avec une réelle profondeur créative. À la fin des années 1980, George Michael avait réussi sa transition vers une carrière solo, prouvant que son talent artistique pouvait s'épanouir indépendamment de Wham. Son album de 1987, Faith, était une œuvre révolutionnaire qui a cimenté sa place en tant que poids lourd de la musique. Il combinait des éléments de pop, de soul, de R, de B et de funk, mettant en valeur sa polyvalence et sa sophistication musicale. Des titres comme Faith, Father Figure et I Want Your Sex ont non seulement dominé les charts du monde entier, mais ont également suscité des conversations sur la sexualité, l'identité et la liberté artistique, soulignant le courage de Michael dans l'abord des thèmes complexes et parfois controversés. Sa capacité à se connecter avec les auditeurs sur le plan émotionnel, combinée à sa maîtrise vocale, a fait de lui une force unique dans l'industrie de la musique, capable de relier les mondes de la pop grand public et de la musique plus introspective et soulful. En 1996, George Michael a sorti son troisième album studio très attendu, Older, qui a marqué un tournant important dans sa carrière, tant musicalement que personnellement. L'album avait un ton plus mature, soulful et réfléchi par rapport à ses précédents disques pop comme Faith et Listen Without Prejudice Volume 1. De nombreuses chansons étaient profondément personnelles, influencées par les luttes de Michael contre le deuil après la mort de son partenaire, Anelmo Felipa, en 1993. Parmi les morceaux phares figuraient Jesus to a Child et Fast Love, qui sont tous deux devenus d'énormes succès internationaux et ont atteint le top 10 aux États-Unis. Un exploit qui a démontré l'attrait mondial durable de Michael, alors même que le paysage musical du milieu des années 1990 était en train de changer. Jesus to a Child, une ballade d'une beauté obsédante, a été largement reconnue comme un hommage à Felpa, véhiculant des thèmes d'amour, de perte et de guérison. Alors que Fast Love présentait une réflexion élégante, funky et plus optimiste sur le désir et l'évasion. Bien qu'Older n'ait pas connu le même succès commercial que les albums à succès précédents de Michael, en partie parce qu'il était moins axé sur la domination des charts et plus sur l'expression artistique. Il a néanmoins été salué par la critique pour sa production sophistiquée et sa profondeur émotionnelle. Sa nature introspective a fortement résonné auprès des fans qui l'avaient suivi à travers les hauts et les bas de sa carrière. Surtout, l'album a tout de même cimenté sa position comme l'un des musiciens britanniques les plus respectés de la décennie. Son talent artistique a été officiellement reconnu lorsqu'il a reçu le prix du meilleur chanteur britannique aux Brit Awards de 1997, l'une des plus prestigieuses récompenses musicales du Royaume-Uni, ainsi que la reconnaissance équivalente aux MTV Europe Music Awards, soulignant son influence non seulement en Grande-Bretagne, mais dans toute l'Europe. Ces distinctions témoignent de la façon dont George Michael
s'était réinventé avec succès en tant qu'artiste de profondeur et de longévité, et pas seulement en tant qu'ancienne idole de la pop. En 1999, George Michael a sorti son quatrième album studio, Songs from the Last Century, qui présentait une facette très différente de son identité musicale. Contrairement à ses œuvres précédentes, qui consistaient en grande partie en des compositions originales, cet album était entièrement une collection de reprises et de réinterprétations de chansons bien connues, mélangeant des éléments de jazz, de blues et de musique d'ambiance avec son style vocal caractéristique. Le projet comprenait des versions réimaginées de classiques, les tels que Roxanne de Police, qu'il a transformé d'un hymne pointu inspiré du reggae en une ballade sensuelle et à combustion lente, et Miss Sievo, une chanson à l'origine interprétée par Uddu et Luciano Pavarotti. FR. En sélectionnant des matériaux aussi diversifiés, George a démontré sa capacité à traverser les genres et à se connecter émotionnellement avec des chansons qui avaient résisté à l'épreuve du temps. L'album, bien que n'étant pas une centrale commerciale, a prouvé davantage sa polyvalence et son profond respect pour l'histoire de la musique. Il reflétait également sa volonté de prendre des risques créatifs, en se concentrant moins sur les succès radiophoniques et plus sur le talent artistique, l'ambiance et l'interprétation vocale. Pour de nombreux fans, Songs from the Last Century a révélé l'intérêt croissant de George Michael pour les standards intemporels et son désir d'explorer la musique au-delà des frontières de la pop. Après une pause de 5 ans dans la sortie d'un album studio complet de matériel original, George Michael a fait un retour en force en 2004 avec Patience, son 5e et dernier album studio d'œuvres originales. Le long intervalle entre ce disque et sa sortie précédente a alimenté les spéculations sur sa trajectoire de carrière, beaucoup se demandant s'il s'était complètement retiré de l'industrie. Lorsque Patience est finalement arrivé, il a été accueilli avec de grandes attentes, et Michael a livré un album à la fois contemporain et expérimental, mélangeant des influences pop, R&B dance et électronique. Le disque a produit un nombre remarquable de 6 singles, parmi lesquels Freak, un morceau audacieux à la pointe de la technologie qui aborde les thèmes de la sexualité et du consumérisme, et Shoot the Dog, une satire à caractère politique visant la relation entre le Premier ministre britannique Tony Blair et le président américain George W. Bush pendant la guerre d'Irak. D'autres chansons remarquables, comme Amazing et Flawless, Go to the City, ont rappelé aux auditeurs son don pour la pop entraînante et dansante, tout en conservant une pointe de maturité et de commentaire social. Patience a été largement salué comme l'album de retour de George Michael, le réintroduisant dans le monde de la musique grand public après des années de spéculation sur la question de savoir s'il s'était retiré de façon permanente. Malgré l'accueil chaleureux et le succès de l'album en Europe, George lui-même a exprimé son ambivalence quant à la poursuite de ses activités dans le secteur de la musique traditionnelle. Après sa sortie, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il envisageait de prendre sa retraite de la musique pop commerciale, invoquant une désillusion à l'égard de l'industrie et un désir de se concentrer sur des projets qui avaient non plus de sens sur le plan personnel. Bien qu'il ne se soit pas complètement retiré de la scène ou de l'enregistrement, cette période a marqué un tournant dans sa carrière vers une plus grande sélectivité, privilégiant souvent l'intégrité artistique et la liberté personnelle au succès commercial. En 1998, George Michael, l'une des stars de la pop les plus emblématiques de sa génération, s'est retrouvé de façon inattendue au centre d'une attention médiatique intense lorsqu'il a été arrêté pour ce qui a été décrit comme une conduite indécente dans des toilettes publiques d'un parc de Los Angeles. Cet incident a choqué bon nombre de ses fans et le grand public, car Michael était depuis longtemps admiré pour son talent musical, sa voix pleine d'âme et sa personnalité publique, qui dégageait souvent un charme énigmatique. L'arrestation a suscité de larges discussions sur la vie privée, la sexualité et la culture des célébrités, et elle a incité Michael à faire un pas courageux en abordant ouvertement sa vie personnelle. À la télévision, peu après l'incident, il a fait une déclaration sincère et directe confirmant son homosexualité. Cette révélation a marqué un tournant à la fois personnellement et publiquement, car il a embrassé ouvertement son identité,
à une époque où de tels aveux pouvaient encore provoquer la controverse et un examen minutieux. Sa déclaration a été largement considérée comme un moment audacieux et honnête, signalant une période de sa vie où il ne ressentait plus le besoin de cacher des aspects de ce qu'il était, même face au jugement du public. En février 2006, George Michael a de nouveau eu affaire à la justice dans des circonstances difficiles, puisqu'il a été arrêté parce qu'il était soupçonné de posséder des drogues illégales. Cet épisode reflète certaines des difficultés qu'il a rencontrées pour gérer les pressions de la célébrité, le stress personnel et les batailles privées que de nombreuses célébrités endurent en coulisses. L'incident a mis en évidence l'examen minutieux auquel il était soumis de la part du public, ainsi que les conséquences parfois graves d'une vie passée sous le regard constant des médias et des fans. Quelques mois plus tard, en juillet de la même année, il s'est retrouvé impliqué dans une autre affaire juridique très médiatisée lorsqu'il a été accusé d'avoir eu une activité sexuelle en public à Hampstead Heath, l'un des parcs les plus connus de Londres. Ces événements, bien que sensationnalisés dans les médias, ont également mis en évidence les débats et les sociétaux plus larges autour de la vie privée, de la liberté sexuelle et du jugement des personnalités publiques pour leurs actions dans leur vie privée. En 2008, Michael a été confronté à d'autres difficultés juridiques lorsqu'il a de nouveau été arrêté pour possession de drogues de classe A et de classe C. Ces rencontres répétées avec la justice ont attiré l'attention sur ses luttes personnelles et ses vulnérabilités, dressant le portrait d'un homme dont la vie privée était souvent tumultueuse malgré son immense succès professionnel et l'adoration du public. Sur un plan plus personnel et intime, la vie de George Michael a été marquée par des relations significatives et importantes qui ont façonné ses expériences et son bonheur. Il a entretenu une relation à long terme avec Kenny Goss, un ancien agent de bord qui est devenu par la suite un dirigeant prospère dans le domaine des articles de sport. Leur relation était un partenariat stable et aimant qui a duré plusieurs années, offrant à Michael de la compagnie, du soutien et un havre de paix loin des feux de la rampe. Cependant, la relation a finalement pris fin en 2009, marquant la fin d'un chapitre important de sa vie personnelle. Par la suite, en 2012, Michael a entamé une relation avec le coiffeur de célébrité Fadi Fawaz. Ce partenariat a duré jusqu'à sa mort prématurée en 2016 et a représenté un autre lien important dans ces dernières années, lui offrant amour, compagnie et soutien émotionnel pendant une période de sa vie marquée à la fois par un travail créatif et une réflexion personnelle. Grâce à ces relations, Michael a vécu des liens émotionnels profonds qui ont enrichi sa vie et façonné son récit personnel au-delà des gros titres, rappelant au monde que derrière la célébrité, il était un homme qui aspirait à l'amour, à l'intimité et à la compréhension. Pendant des décennies, la vie de George Michael a été entourée d'un voile de glamour, de secrets et de questions sans réponse. Il a été l'une des stars de la pop les plus brillantes des années 1980 et 1990. Un homme capable de commander une audience de millions de personnes avec une seule note. Pourtant, derrière les lumières de la scène, il y avait toujours quelque chose de non dit. Les fans l'adoraient pour sa voix, son charisme et son ouverture sur des questions que de nombreuses célébrités évitaient. Mais il restait un fil plus sombre tissé dans le tissu de sa vie, un mystère que les critiques, les biographes et les amis proches n'ont fait qu'évoquer. Aujourd'hui, alors que de nouvelles révélations ont été mises en lumière, le mystère George Michael a finalement été reconstitué et la vérité est loin de la belle image polie que le monde célébrait autrefois. Elle est brute, troublante et, à bien des égards, déchirante. Le mystère lui-même ne portait pas seulement sur sa célébrité ou même sur sa sexualité, qu'il a courageusement rendue publique malgré le contre-coup de son époque. Il s'agissait plutôt de la bataille qui lui la bataille qui le consumait silencieusement. Une lutte contre l'isolement, les problèmes de santé et les habitudes destructrices qu'il gardait cachées derrière un sourire éclatant. George était un homme qui a tout donné à son public à travers la musique. Mais au fil des ans, il est devenu évident qu'il ne lui restait plus grand-chose pour lui-même. Des rumeurs d'excès dangereux,
Des démêlés répétés avec la justice et une série d'urgences médicales ont brossé le tableau d'une superstar en guerre contre ses propres démons. Les fans se demandaient était-ce l'épuisement, la pression ou quelque chose de bien plus sinistre qui l'a fait sombrer. Lorsque la vérité a finalement fait surface après sa mort, ce n'était pas le genre de révélation que quiconque voulait entendre. Son décès a été attribué à des causes naturelles liées ou à des complications cardiaques et hépatiques. Pourtant, l'histoire sous-jacente raconte des années de détérioration physique. Les drogues, l'alcool, les cigarettes, le stress incessant de vivre sous le microscope de la célébrité mondiale. Tout cela avait eu des conséquences dévastatrices. Ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est la discrétion avec laquelle tout cela s'est produit. George Michael était, pour le monde extérieur, toujours un homme qui pouvait se présenter à des concerts de charité, toujours une légende dont les vieilles chansons étaient jouées sans cesse à la radio. Mais en privé, sa santé déclinait à un rythme plus rapide que même ses proches ne le réalisaient. Le mystère résolu n'était pas une révélation de complot ou de scandale, mais une confirmation tragique. George Michael s'était lentement éteint bien avant le jour de Noël 2016, lorsque le monde a appris sa disparition. La vérité n'est pas bonne parce qu'elle efface les mythes réconfortants auxquels les fans se raccrochaient. Les gens voulaient croire que le retrait de George Michael de la scène publique était volontaire, qu'il s'était simplement lassé de la célébrité et avait choisi la paix dans l'isolement. En réalité, une grande partie de son retrait a été dictée par des problèmes de santé, des luttes contre la dépendance et la lourde solitude qui hante souvent les stars une fois que les applaudissements s'estompent. Ses amis les plus proches ont admis plus tard que George était plus fragile qu'il ne le laissait paraître. Un homme qui pouvait être à la fois chaleureux et généreux, mais aussi distant et tourmenté. En fin de compte, le mystère de George Michael est résolu non pas par des gros titres sensationnels, mais par une réalisation simple et qui donne à réfléchir. Il était humain, douloureusement humain, et la vie qu'il a vécue à huis clos était une vie de souffrance dont la célébrité et la fortune n'ont pas pu le protéger. Ce qui rend cette vérité si dévastatrice, c'est le contraste. George Michael était un homme dont la musique rayonnait de joie, de liberté et d'amour. Des chansons comme Faith et Freedom. 90 sont devenus des hymnes pour des générations entières, véhiculant des messages de libération et d'identité. Mais derrière ces paroles entraînantes se cachait un artiste qui ne pouvait pas toujours trouver cette même libération pour lui-même. Le mystère est résolu, mais la réponse laisse aux fans une pesanteur qui refuse de disparaître. L'histoire de George Michael n'est plus seulement une histoire de triomphe et de talent. C'est aussi une mise en garde sur la façon dont la célébrité peut masquer la douleur, sur la façon dont la brillance peut coexister avec le désespoir, et sur la façon dont même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre beaucoup trop tôt.